for him. L'agneau de Dieu, oh ressuscité. Gloire à l'agneau de Dieu, oh ressuscité. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes encore là pour notre rendez-vous de la parole de Dieu. On va partager un message que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions partager avec vous. La fois passée, nous avons parlé sur pourquoi nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. On a vu que nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour les choses spirituelles, pour notre salut éternel. Et aujourd'hui, nous venons avec un autre thème. Et avant que nous puissions aborder notre thème d'aujourd'hui, nous allons d'abord prier. Vous te recommander ce moment entre les mains. Tu nous donnes cette opportunité pour que nous puissions partager ta parole avec ton peuple. Il y a où nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Père, il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Yahweh, nous venons auprès de toi pour que tu nous enseignes. Papa, parle-nous. Nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour apprendre. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi peut chercher à faire pour nous déranger, Yahweh, nous annulons les plans sataniques. Nous annulons les plans de l'ennemi. Père, sois au contrôle du début jusqu'à la fin. Parce que tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Commence avec nous ces programmes et termine avec nous. Que l'honneur et la gloire te soient, Père, accordés. Soit avec moi, soit avec toute personne qui va suivre ces messages. Que ta volonté soit faite dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nation des disciples. Il dit encore, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciples de Christ, en tant que les gens qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, nous avons une mission à accomplir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par mission? Il faut d'abord que nous puissions comprendre la mission, c'est quoi? La mission, c'est, on peut dire, c'est quelque chose qu'on vous a demandé de faire. Une mission, on peut la confier à une personne ou à un groupe de gens. En tant qu'individu, nous allons voir notre mission, et en tant que groupe also, en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que tout chrétien, en tant que toute église. C'est la mission que nous devons accomplir, puisque Jésus, il parle à ses disciples, ils étaient nombreux. Donc, quelle est la mission? Quelle est notre, on peut dire, notre obligation ou devoir en tant que chrétien, notre mission en tant qu'enfant de Dieu? Donc, par la mission, nous pouvons aussi voir notre vocation. Quand Dieu nous appelle pour le suivre, pour le servir, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque nous allons par exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 19, là où nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de choisir ses disciples, il appelle, il dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Donc, quand Dieu nous appelle, c'est pour un but. Lorsque Dieu
nous appelle au salut, lorsque Dieu nous appelle pour les servir, Dieu attend de nous quelque chose à faire. Notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, nous voyons ici, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur attend de nous de faire des disciples. Faire des disciples, c'est notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, en tant qu'Église. Puisque le Seigneur Jésus nous a sauvés, c'est pour sauver. Et nous allons voir même qu'il va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai intercédé pour toi. Et il va dire à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation de faire des nations des disciples. Nous avons l'obligation d'annoncer Christ à toute la création. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons construire des écoles, des hôpitaux, des bâtiments, des églises, tout ce qu'on peut faire. On peut aider les orphelins, tout ce qu'on peut faire. Mais si on n'arrive pas à faire des disciples, on est en train de faire autre chose que la mission que le Seigneur nous a confiée. La mission, c'est faire de toutes les nations des disciples. Donc, le Seigneur attend de nous, attend de tout chrétien de parler de Jésus-Christ. Nous allons voir que Jésus-Christ, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle, il disait, allez prêcher les royaumes. Les royaumes. Et pour faire des disciples, nous devons prêcher les royaumes. Annoncer Christ. Pour que les gens puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ, les recevoir. Maintenant, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas laisser cette personne-là à elle-même. La personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il faut l'encadrer, il faut l'orienter. D'où nous voyons l'importance d'avoir une église locale. Donc, on peut aller faire une croisade d'évangélisation ou faire une sortie évangélique. On peut gagner une âme, mais notre mission en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'encadrer cette âme-là qui est sauvée. Puisque si vous gagnez une âme et vous laissez cette âme-là à elle-même, elle va se perdre, elle va rentrer dans le monde. Là, on n'a pas vraiment accompli notre mission. Donc, nous avons le devoir de faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, qui est un disciple? Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est une personne qui suit les enseignements des maîtres. Comme nous voyons à l'école, lorsqu'on part à l'école, nous allons à l'école pour être enseignés. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements. Comme ici nous parlons des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous devons enseigner les gens la parole de Dieu, montrer aux gens l'enseignement de Christ. Qu'est-ce que Christ a enseigné? Donc, notre message doit être basé sur Jésus-Christ. Faire voir aux gens qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que Christ nous a promis? C'est ce que nous devons parler, montrer aux gens que nous voulons qu'ils deviennent des disciples de Christ. Puisque lorsque les gens viennent à Christ, ils ne savent pas pourquoi ils suivent Christ, ils vont abandonner le Seigneur un jour. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions enseigner aux gens la parole de Christ. On va voir même Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ passer là, si nous avons le livre de Jean, chapitre 1er, verset 35 à 37. Là, nous allons voir que Jean-Baptiste, il a présenté à ses deux disciples qui étaient avec lui
voici l'agneau de Dieu. Et quand les disciples ont vu le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, lorsque Jean a présenté Christ comme l'agneau de Dieu, les deux disciples qui étaient avec Jean, ils l'ont laissé poursuivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, notre mission aujourd'hui, pour faire des nations, des disciples de Christ, nous devons présenter au monde Jésus-Christ. Nous devons annoncer Christ au monde. Nous devons faire connaître Christ au monde, que le monde connaisse Christ et qu'ils abandonnent leur vie de péché, qu'ils puissent abandonner leur mauvaise façon de vivre pour suivre le Seigneur Jésus-Christ et commencer à marcher comme des disciples. Donc, c'est un peu ce que nous devons faire. En résumé, notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Lorsque nous parlons de la mission, c'est-à-dire en d'autres termes, nous voulons aussi dire, lorsque moi j'accepte de suivre Jésus-Christ, lorsque j'accepte d'abandonner ma vie de péché, c'est pour que je devienne disciple de Christ. C'est pour que je puisse ressembler à Christ. Donc, je ne viens pas à l'église pour que je demeure comme j'étais dans le monde. Mais lorsque je viens à l'église, lorsque j'accepte Christ, lorsque j'accepte de servir Christ dans ma vie, c'est pour que je devienne un disciple. Et en tant que disciple, je dois faire des disciples, ceux-là qui ne sont pas encore disciples. En d'autres termes, nous voulons dire, il est écrit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, il est écrit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Verset 2, on nous dit, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, nous voyons ici l'apôtre Paul qui dit à son fils Timothée, ce que Timothée a entendu de lui, qu'il puisse enseigner à d'autres personnes. Et ces personnes-là, enseigner, qu'elles aussi soient à mesure d'enseigner à d'autres. C'est comme ça que nous allons nous multiplier. Donc, la formation des disciples consiste, vous annoncez la parole à une personne, vous gagnez la personne à Christ, vous l'enseignez, vous donnez à cette personne des enseignements pour qu'il puisse grandir dans le Seigneur, qu'il devienne forte. Et cette personne-là, à son tour, elle doit aussi être à mesure d'enseigner aussi d'autres personnes. Et lorsque nous allons commencer à faire cela, nous allons voir que nos églises, nous allons faire des églises des disciples. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les disciples sont à compter, à chercher. Parce que nous ne sommes pas formés comme des disciples. Mais nous voulons plutôt, dans nos églises, nous trouvons plus des membres que des disciples. Vous allez voir que dans une église, on a une grande église, mais lorsque vous entrez, vous allez trouver que les disciples sont à compter. Et en ce moment-là, nous ne sommes pas en train de faire la mission que Dieu nous a donnée, la mission de Jésus-Christ. Notre mission, c'est faire des nations des disciples. On n'est pas là pour faire des gens des membres de nos églises, mais faisons des gens des disciples. Lorsqu'une personne vient à l'église, on doit s'assurer que cette personne-là devienne un disciple de Christ. Lorsqu'elle
les disciples, c'est alors que nous pouvons dire que nous avons accompli notre mission. Donc, en tant que disciple, j'ai le devoir de former d'autres disciples. Et cette personne-là qui vient à l'église, sa mission doit être de devenir disciple. Je crois si on fait des disciples, je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes dans nos églises, même dans notre société, parce qu'on aura une société des disciples, on aura moins de problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous n'avons pas assez de disciples. Nous avons beaucoup de membres, mais peu de disciples. C'est pour cela que nous allons voir même qu'une personne qui n'est même pas un disciple, mais elle veut commencer une église lorsqu'elle-même n'est même pas un disciple. Comment est-ce qu'elle lui peut former des disciples? Donc ça sera un problème et c'est pour cela que nous allons voir que certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu font trop de scandales parce qu'ils ne sont pas des disciples. Ils n'ont pas appris les disciples, puisque un disciple c'est aussi la discipline. Donc un disciple, il faut qu'il soit discipliné. Donc je crois, si on se met à l'œuvre pour faire des disciples, on aura des bonnes églises avec des bons chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement avec un autre point sur la vie des disciples. Peut-être on va parler sur les disciples, qui est un disciple. On va voir seulement comment le Seigneur va nous diriger. Comment que Dieu nous bénisse. On va prier pour clôturer notre message d'aujourd'hui. Yahweh Papa, sois béni, sois élevé parce que tu es Dieu. Merci pour ce que tu as voulu que nous puissions apprendre, Yahweh, aujourd'hui. Père, ta parole me dit, ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Yahweh, ce message est sorti parce que tu veux que nous puissions être des disciples. Tu veux que nous puissions être des disciples accomplis. Comme il est écrit, un disciple accompli est comme son maître. Père, je prie Seigneur, laisse que ce message puisse produire des effets. Laisse que ces messages puissent produire des effets. Les effets, Seigneur, que cela soit que nous puissions devenir des disciples accomplis. Des disciples accomplis qui sont comme leur maître que tu es. Père, au nom de Jésus, que l'onction qui transforme, l'onction qui fait des disciples, que cette onction-là, Seigneur, nous accompagne, nous transforme, afin que nous puissions devenir des disciples accomplis et qu'à travers nous, d'autres disciples soient nés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, parce que tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yahweh Papa, au nom de Jésus-Christ, on va imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Yahweh, nous allons chasser les démons, ainsi dit ta parole. Père, au nom de Jésus, je viens prier aussi pour les malades. Toute personne qui est malade et qui a suivi ces messages, je prie pour cette personne-là, que l'onction de la guérison la touche là où elle est, au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie, tout esprit démoniaque, satanique derrière sa maladie. Je chasse cet esprit-là par les pouvoirs et l'autorité que tu m'as donné. Au nom de Jésus, que l'esprit de la maladie sorte. Que l'esprit de la maladie sorte. Au nom de Jésus, et que la guérison prenne place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bénis ton peuple qui a suivi ces messages. Tous ceux qui ont des problèmes quelconques, Yahweh Papa, à cause de ces messages, parce qu'ils ont accepté ces messages
que notre mission, c'est de faire des disciples. Parce que ton peuple a accepté ce message. Je prie, Seigneur, que la bénédiction de Dieu, que la parole qui a créé toutes choses, que ces messages puissent créer, Seigneur, ce qu'ils ont besoin au nom de Jésus-Christ, afin que leurs problèmes soient résolus. Quel que soit le temps que leurs problèmes a fait, Yahweh, tu as dit, ils étaient dans les tourments, dans l'angoisse, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole apporte la guérison, que cette parole apporte la solution aux problèmes de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine occasion. Bye bye. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name.